Vous pensez que Gal Gadot ressemble davantage à Adèle Blanc-Sec qu'à Wonder Woman? Ça tombe bien, nous aussi. On vous le disait dans l'épisode 493 de Fanzone, Kaamelott débarque enfin au cinéma. Excusez-moi, c'est la joie. Allez-y mollo avec la joie. Un retour que les fans attendent depuis 6 ans, alors pourquoi tant d'années me direz-vous? Eh bien tout simplement à cause d'un différend juridique, d'obscures histoires de droit dont nous savons finalement peu de choses, car Astier préfère ne pas s'apesantir sur le sujet. Toujours est-il que 6 années plus tard, il a enfin récupéré les droits de Kaamelott, lui permettant d'en faire ce qu'il en veut. Et c'est au cinéma que cela se passera. Présent lors du Toulouse Game Show ce week-end, le comédien s'est confié au micro de Metro News. Il le disait déjà en 2007 lorsqu'il a créé Kaamelott, il avait en tête 7 saisons et 3 films. Et bien c'est aujourd'hui une réalité puisqu'il a confirmé à nos confrères que Kaamelott serait une trilogie. Mais dans un premier temps, il aimerait se concentrer sur Kaamelott Résistance qui fera le lien entre la série et les films. Kaamelott Résistance, c'est ce moment où Lancelot prend le pouvoir alors qu'Arthur n'est pas en Bretagne. Les personnages que l'on connaît sont donc partagés entre résistance et collaboration. A priori, Astier envisage de développer cette histoire à l'écrit, une sorte d'univers étendu un peu à la façon de Star Wars. D'ailleurs, si l'on y regarde de plus près, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Muni de sa bague et de son épée magique, Astier fait penser à un Jedi. Lancelot rappelle Anakin, tandis que Méléagante nous fait penser à Palpatine qui entraîne le jeune Padawan du côté obscur. Et puis il y a cette fameuse scène dans laquelle Perceval passe une porte dimensionnelle et revient avec un sabre laser. Ouais, c'est pas faux. Mais revenons-en à cette trilogie. Astier a donc privilégié le cinéma à la télévision et a bien insisté sur le fait que les films viendraient clore la saga. On y retrouvera Arthur dans un monde en friche. Toutefois, ces longs métrages n'auront pas tout à fait le même ton que ce que l'on a connu à la télévision. S'il avait écrit cette suite il y a 6 ou 7 ans, elle aurait été plus sombre, un peu à l'image du livre 5, dans lequel, rappelons-le, Arthur se suicide. Mais depuis, Astier a fait pas mal de choses. Citons en vrac un tournage avec Isabelle Adjani, Astérix bien sûr, et quelques apparitions sympathiques dans des comédies ici ou là. Résultat, son état d'esprit a changé, ses envies aussi, plus de déconnes et de nouveaux comédiens avec qui il désire jouer. Vous l'aurez compris, Alexandre Astier ne manque pas d'idées pour son Kaamelott qui devrait se tourner court en 2016 pour une sortie à l'horizon 2017 avec en tête une ligne de conduite, parvenir à satisfaire le plus grand nombre tout en surprenant les fans. Gros défi donc pour Astier que je vous invite en attendant à retrouver en DVD Blu-ray avec son Exoconférence, un spectacle hilarant. Merlin, le mot de la fin peut-être ? Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Putain, il est fort ce con. Aussi ultime que mon jeu Geek Me Quiz, voici les news en bref. Et ce jeu, justement, parlons-en. Si vous vous êtes toujours demandé qui était le plus fort entre Alien et Predator, il est fait pour vous. Non, vous n'y trouverez pas la réponse, mais l'occasion de mettre à l'épreuve votre culture geek et débattre avec vos amis de questions existentielles du genre quel est le meilleur Joker ou bien Han Solo a-t-il tiré le premier? Au total, 700 questions et 130 défis à relever répartis en 6 catégories: cinéma, comics, japanimation et manga, jeux vidéo, littérature et séries TV. Derrière ce jeu qui, vous l'aurez compris, s'adresse à un public exigeant, on retrouve bien évidemment un passionné que vous connaissez, Sébastien Moricard, fondateur du site Geek Me More. Au menu donc des questions basiques, rares et épiques, imaginées par des geeks et pour des geeks. Tiens, par exemple, une petite question Sandman, comme ça, pour la route. Pouvez-vous me citer dans les commentaires et sans tricher le nom de 3 des éternels? À vos claviers. Captain America plus fort que les Avengers. La bande-annonce de Civil War dévoilée fin de semaine a été vue 61 millions de fois en 24 heures, soit 2 fois plus qu'Avengers l'ère d'Ultron vu 34 millions de fois en une journée. La Maison des Idées bat donc son propre record mais s'incline néanmoins devant Star Wars 7 puisque la bande-annonce finale a rassemblé 128 millions de spectateurs toujours en une journée. Il se peut d'ailleurs qu'Iron Man et Captain fassent moins bien que Star Wars 7 en salle, d'ores et déjà annoncé comme un carton dans le monde entier. Aujourd'hui dans le Coé des Fanzoniens, on répond à MC 787. Eh bien MC 787 plutôt très bien j'ai envie de te dire, car figure-toi que j'ai des nouvelles de Batman vs Superman. Que dis-je? J'ai des images de Batman vs Superman. Dans ce teaser poussiéreux diffusé lundi soir sur la Fox, l'homme chauve-souris se fait démasquer par son ennemi juré. Sont pas contents nos héros,
Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.